Mon coach a dit à tout le monde que son joueur simulait une commotion, puis il l'a forcé à continuer le match devant 40 parents. Mon frère, Lucas, s'est écroulé au sol tellement fort pendant le 3e quart-temps que j'ai entendu l'impact depuis les gradins. Il était notre défenseur principal. Il fonçait pour plaquer un joueur quand celui d'en face a baissé la tête au dernier moment. Le casque de l'autre a frappé en plein dans la visière de Lucas. J'avais 15 ans. J'étais assis dans la section des élèves avec ma pote Léa. Mais dès qu'il est tombé, je me suis levé d'un bond. Lucas est resté immobile quelques secondes avant d'essayer de se relever. Ses jambes refusèrent de bouger. Il s'est mis à genoux et s'est figé, vacillant un peu comme un arbre prêt à tomber. L'arbitre a croisé les bras au-dessus de sa tête pour signaler un arrêt de jeu. Le stade est devenu silencieux. Coach Dufresne est entré sur le terrain, son tableau à la main, pas la soigneuse. Madame Leroy, la soigneuse, devait vérifier tout joueur ayant pris un coup à la tête. Mais le coach lui a fait signe de rester sur le banc. Il s'est accroupi près de Lucas, sûrement pour lui poser les questions habituelles. De là où j'étais, on aurait dit que Lucas répondait, mais ses yeux partèrent dans le vide. Après 30 secondes à peine, le coach s'est relevé et a fait signe à l'arbitre que tout allait bien. Il a tiré Lucas par la visière pour le remettre debout et l'a conduit jusqu'au banc. Ma mère m'a agrippé le bras si fort qu'elle m'a laissé des marques. C'est pas normal, a-t-elle dit. Il faut qu'un médecin le voie. Elle a commencé à descendre les gradins et je l'ai suivi, le ventre noué. On a atteint la barrière juste quand le coach faisait asseoir Lucas. Madame Leroy a tenté d'approcher avec son carnet, mais coach Dufresne s'est mis devant elle. Il va bien, Sophie, a-t-il dit sèchement. Il doit être examiné, a-t-elle répondu. Le protocole m'oblige à vérifier les symptômes avant qu'il rejoue. Le visage du coach est devenu rouge. C'est la demi-finale régionale. On a 4 points d'avance, il reste un quart-temps. Je vais pas retirer mon meilleur défenseur pour un coup banal. Ce n'était pas banal, a-t-elle dit. Calme, mais ferme. C'était un choc casque contre casque. Avec force. Il a besoin d'un test complet. Le coach s'est rapproché d'elle, d'une voix faussement gentille. Je respecte ton boulot, Sophie, mais ça fait 20 ans que je coach. Je sais faire la différence entre une vraie blessure et un gamin qui a juste besoin de souffler. Lucas est solide. Il sera prêt avant la fin du temps mort. Ma mère criait maintenant, assez fort pour que tout le monde se retourne. C'est mon fils, et il a besoin d'un médecin maintenant. Le coach l'a regardé comme si elle le dérangeait. Votre fils va très bien, Madame Morel. C'est pour ça qu'on garde les parents loin du terrain. Vous comprenez pas le jeu. Mais on voyait Lucas, à 20 mètres à peine. Son coéquipier Malik lui parlait. Mais Lucas bougeait lentement, comme sous l'eau. Puis il s'est penché en avant et a vomi sur ses crampons. Malik s'est levé d'un coup et a crié pour appeler la soigneuse. Le coach était déjà là, tirant Lucas par les épaules. Donnez-lui de l'eau, a-t-il ordonné. Il est juste stressé. Certains gamins ont le trac. Cette fois, Madame Leroy a forcé le passage et s'est agenouillée devant Lucas, lampe à la main. Le coach l'a attrapé par le bras pour la tirer en arrière. J'ai dit qu'il allait bien. Elle s'est retournée, furieuse. Il vient de vomir après un choc à la tête. C'est un symptôme clair de commotion. Je suis légalement tenu de l'examiner avant qu'il rejoue. Vous voulez que je dise au comité que vous m'en avez empêché? Le coach a serré la mâchoire. Après un silence, il a reculé. Très bien, fais ton petit test. Mais vite, on a un match à gagner. Tout le stade regardait. L'arbitre avait arrêté le chrono. Les 2 équipes attendaient en silence. Madame Leroy a fait le protocole complet. Équilibre, vision, réflexe. Même d'où j'étais, je voyais qu'il répondait lentement. Quand elle lui a demandé de marcher droit, il a vacillé après 3 pas et s'est rattrapé au banc. Puis, elle s'est levée, la voix ferme et claire. Il a échoué au test. Symptômes multiples. Nausées, vertige, sensibilité à la lumière, réponse lente. Il ne rejouera pas ce soir. Il doit aller à l'hôpital. Coach Dufresne l'a fixé longtemps, le regard dur. On le voyait réfléchir. Meilleur joueur, demi-finale, 4 points d'avance, un quart-temps restant. Il a regardé le tableau d'affichage, puis Lucas, à moitié conscient. Et la décision qu'il a prise ensuite m'a complètement laissé sans voix.